Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Éduc-Presse. Éduc-Presse est de retour sur la RT Éduc. C'est l'heure de la vérité, le temps a sonné. Le patron de l'EPST avait-il convaincu ces derniers? Le professeur Tony Mwamba a convaincu les élus. Voir un rejet lorsqu'on prétend... Un rendez-vous tous les vendredis à 15h juste et tous les samedis à 9h juste. Éduc-Presse, au-delà de l'actualité. Vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre magazine Éduc-Presse. C'est depuis le 10 avril 2019 que Jontini Ngobila trône sur la ville-province de Kinshasa comme gouverneur. Beaucoup de réalisations entrent dans son actif, entre autres réhabilitation et construction de plusieurs chaussées. Il a travaillé avec deux vice-gouverneurs, d'abord Néron Mbungu et Jekoko Moulumba. Pour ces numéros, nous allons nous focaliser sur sa gestion de la ville-province de Kinshasa. Nous allons aussi parler de son bilan. Je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je suis accompagné des intervenants, des invités qui vont tenter de répondre à mes questions. Je m'en vais comme ça vous les présenter. Julien Mpia Kengo, bonjour et bienvenue. Bonjour à Jérès Lumbu, bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent à la maison, mais aussi mes co-débatteurs. C'est un plaisir. Vous êtes journaliste et puis ces plateaux. Enseignant. Ouais, c'est un plaisir de retrouver ces plateaux et je crois qu'on va passer de très bons moments. De ceux qui nous font toujours confiance. Et je vais commencer par cette phrase du gouverneur de la ville qui dit que tous ceux qui l'accusent d'avoir mal géré sont des sorciers. Et je pense qu'il y aura moins de sorciers sur ce on va en parler, vous commencez bien. Mais la première question pour voilà, avancer comme il le faut. Julien Pekengo, journaliste, enseignant, comment va les pays selon vous? Dans tous les de manière générale, je pense que le pays va très mal. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent au même moment, qui ne trouvent pas solution. Ça fait beaucoup d'années, 5 ans, 6 ans, 10 ans, même plus que ça. Et nous sommes dans une situation de routine. On a comme l'impression que la situation de l'homme congolais aujourd'hui doit rester telle qu'elle est aujourd'hui, alors que nous avons énormément beaucoup de choses à faire pour faire avancer ce pays. Pour moi, je dis clairement que le pays va très mal. Merci beaucoup, Julien Piakengo. Monsieur Flavien Elongo, je ne voudrais pas ajouter la suite pour ne pas réveiller certaines sensibilités. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Paul Jérès Lumbu, merci. En forme? Oui, ça va. Surtout, permettez-moi de vous dire encore une fois de plus merci pour l'invitation qui m'a été lancée. Je tiens à préciser que c'est une première depuis le début de l'année. Ah ouais, ça c'est un détail important parce que l'année passée, vous avez participé à plus d'une fois à Éduc-Presse. Comment va les pays selon vous, étant que journaliste, vous habitez Kinshasa, vous voyez tout ce qui se passe tous les jours, comment va les pays? Vous partagez le point de vue de Julien Pekengo qui dit que tout va mal. En 60% oui, tout va mal, mais au-delà de tout ça, il faut quand même reconnaître quelques avancées. Qui sont chef de l'État, qui sont en train de faire. Ça n'allait jamais manquer. Oui, puisque c'est lui le premier d'entre nous. Le premier, c'est lui qui porte la vision, c'est lui qui dirige, c'est lui qui mène le Congo vers un destin meilleur. Et il a besoin de notre accompagnement. Ce n'est pas la thématique du jour, mais j'aimerais quand même poser cette question parce que les gens en parlent dans les rues de Kinshasa et ailleurs. C'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État, elle est bien inscrite. C'est le peuple d'abord? Non, il y a tout un tas de, je dirais, en quelques lignes, ce sont pas d'action. Merci Flavien. C'est son programme quinquennal. C'est ce qui définit sa vision. C'est ce qui parle de sa vision. Merci Flavien. En long et en large. Merci Flavien Longo. Voilà. Nous avons compris. Même les gens qui sont à la maison ont aussi compris. Oui. C'est quoi la vision du chef de l'État? J'aimerais que vous constituiez une thématique propre. Merci beaucoup Flavien Longo. Déjà, votre réponse est très éloquente. Merci beaucoup. En discuter. Voilà. Votre réponse est très éloquente. Merci beaucoup. Monsieur
Joël Kiana, première participation, président de la corporation des urbanistes de la RDC. Un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue mes co-débatteurs et je salue le téléspectateur ainsi que tous les urbanistes congolais qui suivent en ce moment. Ça fait très longtemps que je vous ai cherché sur mon plateau. Je vous appelle en cas de rendez-vous. Mais heureusement, aujourd'hui, vous êtes là. Vraiment, en tout cas, d'autres responsabilités. En dehors d'être président national de la Corporation des urbanistes congolais, je suis également enseignant des universités. Ok. Donc, comprenez. En tout cas, les débats seront très, très pédagogiques. Aujourd'hui, vous gardez encore la parole, monsieur Joël Kiana. Comment va le secteur urbanistique R2 congolais? Merci pour la question. Ça tombe à pic. On est en train d'observer comment est-ce que Kinshasa et le reste des villes congolaises connaissent plusieurs dégâts en matière d'organisation spatiale. D'emblée, je dirais qu'il s'observe une crise managériale autour de la gestion des villes congolaises de façon générale. Okay. Comprenez que les villes congolaises firent des anciens comptoirs coloniaux, transformés en agglomérations. Et dans la plupart des villes... C'est trop savant, explicitez un peu. Oui, donc c'est-à-dire nos villes aujourd'hui telles que nous observons furent des anciens comptoirs coloniaux. C'était de petits noyaux où il y avait la concentration des activités autour du colonisateur. Okay. Donc on appelle, ce sont des comptoirs coloniaux. Très bien. 60 ans après, ces comptoirs coloniaux ont été transformés en agglomérations. L'expansion spatiale, l'augmentation de la population, les besoins. Et vous allez remarquer dans la plupart des cas, ces villes évoluent dans une logique selon laquelle l'occupation du sol précède la planification. De 60 jusqu'à nos jours, c'est le même rythme. C'est le même rythme. On ne fait que répéter la même chose et on veut s'attendre à un changement demain. Non. Les villes congolaises, Kinshasa, pour donner un exemple le plus concret, on occupe un espace, on ne planifie pas, 10 ans, 15 ans après, on se retrouve dans une situation où il y a des catastrophes dues à la mauvaise planification. Le problème, c'est le gouverneur ou le ministre de l'urbanisme. La ville appartient à l'autorité politico-administrative. C'est lui qui octroie le permis de construire, c'est l'autorité politico-administrative. Mais il travaille d'une manière relâchée. C'est lui qui l'outil, c'est l'autorité politico-administrative. C'est lui qui crée la ville, c'est l'autorité politico-administrative. Une entité, quand elle est élevée au rang d'une ville, le règle générale d'aménagement impose, il faut que cette ville soit dotée d'un document de planification. Hier, au journal de Top Congo, je suivais mon aîné, Dominique Dinanga, qui présentait le journal. Il y a un élément selon lequel les urbanistes de la RDC que vous êtes, vous reconnaissez Pius Mwabilou comme le meilleur ministre de l'urbanisme de tous les temps. Il y a même Sélé Kanangil, son porte-parole, qui était interviewé. Vous partagez ces points de vue, ça vient de vous. Déjà, merci d'abord pour cette question. Nous sommes en train de démarcher pour fixer l'opinion face à cette nouvelle. La structure qui a octroyé le fameux trophée, sinon le prix d'excellence au ministre ayant en charge l'urbanisme et l'habitat dans ses attributions, eh ben, nous sommes la corporation des urbanistes congolais. Et ça, c'est la seule structure aujourd'hui reconnue qui regroupe tous les urbanistes congolais. Alors, à notre grande surprise, donc comme tout le monde, nous avons été surpris d'être informés qu'il y a une association qui a décerné au ministre Pius Mwabilou ces trophées. La démarche, elle est bonne, elle est louable. Quand une structure s'estime que non, voilà, nous devons décerner à un ministre un diplôme, un prix de mérite, ça, ce n'est pas un problème. Mais du moins, porter l'étiquette des urbanistes regroupés en association, c'est là que nous fustigeons la démarche. Vous pensez que la logique est biaisée, monsieur la démarche ne mérite pas cette reconnaissance? Si cette association, entre guillemets, la fameuse association, s'il existe, elle estime que
le ministre Pius Mwabilou mérite avoir un prix d'excellence. Le meilleur ministre d'urbanisme de tous les temps. Je ne sais pas accompagner cette logique-là. Il n'est pas le meilleur ministre. Il a travaillé dans son secteur, un secteur qui connaît jusque-là beaucoup de problèmes. Alors, on ne sait pas d'emblée directement donc, par là, le qualifier meilleur ministre. Par là, nous comprenons que M. Pius Mwabilou ne mérite pas cette reconnaissance. Je vais compléter, je vais fixer d'abord l'opinion par rapport à ces trophées. Et c'est pas la thématique du jour. Oui, ces trophées n'a pas été octroyé par la Corporation des urbanistes congolais, par une association qui n'existe même pas. C'est une association de noms fabriqués. Vous le savez que nous sommes à la veille de la proclamation du gouvernement. Okay. Chaque ministre veut attirer l'attention de l'opinion. Je ne sais pas quelle est la motivation. Mais du moins, nous allons faire un point, une mise au point par rapport à cette question-là. Le combat de la Corporation des urbanistes, au-delà de mener le combat de la protection du métier, mais du moins, nous veillons aussi à l'éthique professionnelle. Merci. Cette association n'existe pas. Merci beaucoup, monsieur Joël Kiana, pour ceux qui ont, voilà, pour ces personnes qui ont suivi cet élément. Le président de la corporation officielle des urbanistes de la RDC vient de le dire. Cette corporation n'est pas officielle. Merci. Cette association n'est pas une association reconnue. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Julien Piakengo, nous entrons dans le vif de notre sujet, dans le cœur même de la thématique. Gestion de la ville-province de Kinshasa. Qu'en est-il de la gestion ou du bilan de Jontini Ngobila Mbaka? C'est depuis 2019, le 10 avril, que Ngobila trône sur la ville-province de Kinshasa. Selon vous, d'entrée de jeu, comment jugez-vous ou qualifiez-vous son bilan? Bon, je vais revenir sur le bilan, mais permets-moi quand même de planter les décors. On vous en prie. Je crois que la province de Kinshasa a l'avantage d'être dans la capitale, où il y a les sièges des institutions. Oui. Et ça, c'est déjà un pas en avance par rapport à d'autres provinces qui sont loin de la capitale. C'est-à-dire qu'il y a des actions que le gouvernement au niveau national mène très souvent et que le gouvernement provincial bénéficie. Mais lorsqu'on regarde la manière dont la ville-province de Kinshasa est gérée aujourd'hui, je me dis qu'il n'y a aucun projet, il n'y a aucune volonté de faire sortir Kinshasa dans la situation. C'est trop dur, Julien Piakengo. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet à Kinshasa. J'arrive. Kinshasa, zéro trou. Il n'y a aucun projet à Kinshasa. Il y a aucun même projet de développement de la ville. Grand P. Ce sont des concepts creux qu'on nous a créés depuis un bon moment, Kinbopeto, Metrokin, et qui disparaissent à un moment donné. Il y a absence de planification. Mon co-débatteur l'a dit. Tout ce qu'on fait dans la ville de Kinshasa aujourd'hui n'est pas planifié. On se réveille un bon matin, on dit il faut qu'on mette des métros, il faut qu'on fasse ceci, sans projet, sans vision. On ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Julien Piakengo, permettez-moi de vous aider un tout petit peu. J'ai fait un tour ce matin sur la page officielle de M. Jontini Ngobila. J'ai vu une liste de 18 réalisations. Je peux vous l'envoyer. En fait, c'est là l'effet trompeur de tout ce qu'on est en train de dire ici. Mais il y a réhabilitation, construction... Écoutez, soyons logiques envers ceux qui nous suivent à la maison. On vous écoute. La ville de Kinshasa, ce ne sont pas que les infrastructures. Si vous regardez les gros mots, les problèmes qui se posent aujourd'hui à Kinshasa, c'est vrai. La question des infrastructures, des transports, c'est parmi les problèmes clés. Les embouteillages. Il n'y a pas que ça. Je vais d'abord sur les questions liées à l'insécurité à Kinshasa. Qu'est-ce que vous allez me dire aujourd'hui, c'est que le gouverneur Ngobila a fait pour résoudre les problèmes de l'insécurité à Kinshasa? Aucun projet. Aujourd'hui, il y a des Koulouna. Ça fait des années. Mais quel est le plan que la ville de Kinshasa a aujourd'hui pour mettre fin? Quel est le plan? Non. On vient au pouvoir pour résoudre des problèmes. On vient au pouvoir pour résoudre des problèmes. Quel est le plan que la ville de Kinshasa aujourd'hui a pour en finir avec cette question de Koulouna? Aucun plan. On se réveille un bon matin, il y a un commandant de la police qui va, qui arrête, et puis demain on les envoie de l'autre côté. Votre micro, et puis, plus rien.
Il faut qu'il y ait un plan qui vous permet, d'ici 2030, d'ici 2027, voici ce que nous avons mis en place pour remettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Aucun plan, aucune volonté. Ça, c'est dans les domaines de l'insécurité. Au niveau du domaine de l'insalubrité à Kinshasa, ceux qui nous suivent savent, à chaque fois qu'il pleut à Kinshasa aujourd'hui, on ne peut même pas sortir. On ne peut pas sortir. Ce n'est pas seulement à Kin, au Brésil. On nous a lancé un concept creux. Tout le temps ici, Kinbopeto. Mais en réalité, c'est juste un concept non pratique qui n'est pas concret. Regardez aujourd'hui, quel est le résultat des actions qui ont été menées durant ces campagnes de Kinbopeto? Rien, absolument rien. La vie de Kinshasa aujourd'hui continue à être dans l'insalubrité. L'autre secteur aujourd'hui qui pose problème, les transports. Vivre à Kinshasa aujourd'hui, sortir et rentrer à la maison paisiblement, c'est du casse-tête. Les gens, d'abord, il y a un problème d'embouteillage à Kinshasa qui n'est pas résolu, ça fait des années, aucun plan aujourd'hui pour résoudre ces problèmes-là. La gestion des motards aujourd'hui à Kinshasa, ça c'est un autre problème. Je crois que vous avez parlé de ça une fois ici. C'était l'une des thématiques. Le gouverneur m'a dit, le gouverneur a dit, permettez que je puisse rigoler un peu, le gouverneur a dit, Bawewa, Bazali, sans la loi. C'est pas moi, hein, c'est le gouv. Et ça pose un réel problème. Mais il est dépassé. Avec la démographie aujourd'hui que nous avons. On parle aujourd'hui de plus de 18 millions d'habitants à Kinshasa. Mais les gouverneurs qui gèrent sans planification, chaque année, il y a la démographie qui augmente. Mais lorsque vous gérez sans planification, dites-moi, quel est le résultat que vous attendez? C'est parce que aussi à un moment donné, parce qu'il y a un moment donné, les choix politiques priment sur la raison. Très bien. On nous porte sur la ville de Kinshasa aujourd'hui des gens qui sont politiquement acceptés par des regroupements politiques. Très bien. En lieu et place d'amener des gens qui ont la volonté de changer des choses dans la ville. Et ça, c'est regrettable. Merci beaucoup, Julien Piakengo. En tout cas, souffrez que j'en parle. Je voudrais bien avoir Stéphane Moukins en face de toi. Dommage. Voilà, dommage. On continue avec Presse. Flavien Elongo. Julien Piakengo a dit beaucoup de choses. Le problème d'insalubrité, insécurité, transport, wewa, choix politique, selon Julien Piakengo. Il y a un problème. Aucun plan, aucune volonté. Et donc, il y a le problème est beaucoup plus profond que nous pouvons l'imaginer. Vous partagez son point de vue. Selon vous, depuis 2019, le 10 avril jusqu'à ce jour, le bilan de Jean-Tini Ngobila à la tête de la ville-province de Kinshasa. Je partage le même point de vue que M. Julien. Okay. Vous savez, quand dans un État, nous organisons les élections, c'est pour mettre fin à un système qui a échoué. Okay. Et donner un nouvel narratif pour essayer un peu de changer les choses. Avec l'avènement de M. Jean-Tini Ngobila, l'actuel gouverneur qui est déjà en train de faire ses valises pour partir. Mais le chef peut aussi changer d'idée. Voilà. Oui, ça sera en défaveur de la population quinoise. Ngobila a hérité un système... Monsieur Ngobila, c'est mieux. Monsieur Ngobila a hérité un système calamiteux et il a bien voulu continuer avec ce même système. Il y a une citation qui dit, face au néant, la nature a horreur du vide. Okay. Donc, c'est ce qui explique la gestion, je dirais, médiocre, honteuse du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Mais sur quoi vous basez votre argumentaire? Sur quoi? Si la gestion de Ngobila est calamiteuse, si la gestion de Ngobila est médiocre, mais sur quoi vous basez votre argumentaire? Permettez, Monsieur Ngobila, le gouverneur Ngobila... Du point, c'était un magazine éducatif. Oui, Monsieur Ngobila, le gouverneur Ngobila est venu dans cette ville sans plan d'action. Mais Kinshasa Bopeto, n'est-ce pas un plan d'action? C'est un concept creux. Vide. C'est vide. Sans organisation, sans planification, sans budget. En tout cas, c'est vraiment un concept vide, creux.
Je vais rejoindre rapidement monsieur Julien. Mais le chef de l'État, c'est le chef de l'État qui a même lancé, qui a même donné le go, c'était à Bandal. Le chef, oui, c'est par invitation du gouvernement. Donc Ngobila pour le chef de l'État comme un, voilà, comme un... Et c'est parmi les erreurs du passé que les dans chefs ses d'État habitudes, regrettent. oui. Donc comme un mouton de panurge, voilà, c'est comme ça. Ici, tantôt, vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi la vision du chef de l'État. Ouais. Dans la ville Une province- question qui jusque-là n'a pas de réponse. Dans la ville-province de Kinshasa, les chefs avaient une vision. Laquelle? Bien claire, bien précise. C'était de redorer l'image de cette ville. Le choix politique... Un slogan ou une le vision? choix politique, la coalition politique de l'autre camp a fait quand même confiance au gouverneur Gentini Ngobila pour qu'il essaie un peu de changer la donne, de changer les choses. Malheureusement, fort était de constater, à son avènement, les choses se sont empirées davantage. L'insalubrité publique à laquelle fait face les Quinois, vous le savez depuis même le système Kimbuta, vous avez la voirie urbaine en état piteux, plus qu'à l'époque de son prédécesseur. Si je dois avancer, vous avez de l'autre côté l'endettement de la ville sans aviser l'Assemblée provinciale qui est derrière l'autorité budgétaire de la ville. De l'autre côté, vous avez l'impayement des fonctionnaires de la ville. Avec l'avènement du vice-gouverneur Gérard Moulumba, Gekoko, il a même décrié le fait que les membres du cabinet à l'hôtel de ville ont enregistré plusieurs mois d'impayement. Mais pourquoi ils ne revendiquent pas? C'est dans les bilans actifs du gouverneur Gentini Ngobila. Je ne retiens rien, en tout cas rien de positif, sauf que... Réhabilitation de l'avenue Elenguessa. Voilà, il a construit des sites. Il y a à boire et à manger dans la route de cette question. Elenguessa. Oui, je l'ai Laissez-moi vous Il y a à dire, boire et à manger. Vous laissez-moi savez, vous dire. permettez-moi, vous savez, les budgets de la ville de Kinshasa aujourd'hui, la province de Kinshasa, c'est plus de 850 millions de dollars. Lorsqu'on réhabilite la route de Elenguessa, qui fait pratiquement 6,2 km, ça coûte quoi? Si une route qui doit être asphaltée, ça vous coûte pratiquement 1 million. Merci beaucoup, Julien Piakengo. Laissez-moi quand même chuter. Tout ce que je peux retenir jusque-là du bilan, entre guillemets, positif, du gouverneur Ngobila, c'est les différentes décorations qu'il a l'habitude de faire pendant les fêtes de fin d'année, les festivités de fin d'année. Vous allez constater, le long du boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, le boulevard Triomphal, il essaie quand même de mettre de la lumière, des décorations. C'est tout ce que moi je peux retenir. Alors les sites qu'il a mis en place, le parc Maman Marthe Kassalou, le parc portant son nom. Tout ce qu'il a fait, c'est de changer les noms au niveau de l'avenue, l'avenue des Huileries pour faire plaisir à la famille du chef de l'État en donnant l'avenue, en rebaptisant l'avenue Etienne Tshisekedi Ouamulumba. C'est tout ce que moi je peux retenir jusqu'à là. Merci beaucoup, monsieur Flavien et Longo, monsieur Joël Kiana. Je rappelle, vous êtes président de la Corporation des urbanistes de la RDC. Votre présence sur ces plateaux, c'est comme un expert qui vient nous éclairer. Avec vous, nous allons plus nous focaliser dans le secteur urbanistique. Bilan du gouverneur Gentini Ngobila depuis le 10 avril 2019 jusqu'à ce jour dans le secteur urbanistique. Qu'est-ce que le gouverneur Ngobila a pu faire de mieux selon vous? Merci pour cette question aussi très sensible. Je n'aborderai pas de la même façon que mes prédécesseurs. Ils sont journalistes, c'est normal. Sur ces plateaux. Ils sont journalistes. Nous devons savoir que nous partageons tous la responsabilité que l'histoire a placée entre nos mains. Très bien. Tovotarabanani. Très bonne question. Parce que Ngobila, c'est l'émanation d'un pouvoir. Assemblée provinciale. Qui est celui que j'ai élu comme député? Parce que c'est le député qui est censé élire le gouverneur. Quel est l'échantillon du député provincial ici à Kinshasa? Sans pour autant entrer dans le détail du député national, nous sommes à l'échelle de la ville de Kinshasa. Très bien. Quel est l'échantillon d'un député provincial quinois
Panakin, ils disent non, voilà, ça c'est notre député, il est notre représentant. Et c'est ce député-là qui va élire le gouverneur. Donc notre choix, c'est notre sort. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir le sort d'un choix porté à des gens, à des individus qui sont venus auprès de nous pour demander un mandat. Donc et voici le résultat. Ce que nous sommes en train de vivre à Kinshasa, nous partageons cette responsabilité tous. C'est la conséquence de notre choix. C'est la conséquence de notre choix. Ok. Et deuxièmement, mes co-débatteurs ont présenté un peu le tableau sombre de la ville de Kinshasa. J'aborderai cette question autour des éléments techniques. La ville se résume autour de 3-4 fonctions principales. On vous écoute. Habiter, circuler, travailler et se divertir. Il y a plusieurs fonctions. Mais nos contemporains ont résumé les 4 fonctions principales. Habiter, circuler, travailler et se divertir. Et toutes ces 4 fonctions travaillent en synergie. On ne sait pas travailler sans avoir de bonnes routes. Très bien. On ne sait pas habiter sans avoir des conditions acceptables pour habiter. Et prenons l'échantillon d'une maison d'habitation d'un Congolais Landa, d'un Kina Landa, qui habite Bumbu, Makala, Ngiringiri, dans les quartiers un peu périphériques. Quel est l'échantillon de sa maison? Quel est l'échantillon des conditions de circulation d'un Congolais modeste? Je ne prends pas le ministre comme échantillon, non plus un député, non plus le président de la République. Je prends l'échantillon Congolais Landa. Et sur base de 4 éléments, on peut facilement conclure, nous qui sommes sur ce plateau et nos téléspectateurs, pour juger un peu le bilan du gouverneur. L'article 204 de la Constitution de la RDC dit ceci. Une province doit avoir un plan d'aménagement. L'article 204, ce sont les prérogatives qui relèvent de la compétence des gouverneurs de province. Donc chaque gouverneur de province, 204. Très bien. Chaque gouverneur doit élaborer le plan de développement de sa province, sinon de sa ville, pour le cas de Kinshasa. Dans la gestion de Ngobila, est une ville. Vous l'avez constaté, le plan d'aménagement? Vous êtes journaliste, avez-vous vu M. Ngobila, gouverneur, convoquer l'élaboration d'un plan de développement de la ville de Kinshasa? Pendant que c'est une disposition constitutionnelle, on oblige, c'est une obligation. Allez-y comprendre sur ces éléments qu'on peut évaluer les bilans d'un gouverneur. Construire une route, ça fait partie des prérogatives. On ne peut pas se plébisciter parce que je construis une route, parce que j'ai aménagé un espace, je suis gouverneur. C'est comme si moi, chez moi à la maison, le fait d'approvisionner la maison chaque mois, je dois mettre des banderoles pour dire non, voilà, aujourd'hui j'ai approvisionné ma maison en sac de riz, pendant que c'est le quotidien. Le cadet des soucis. Le cadet des soucis. Construire une route, je ne peux pas venir mettre des banderoles pour dire voilà Natongi Nzela. Non. Aménager un espace, dégager les déchets, dégager les immondices, ce ne sont pas de prouesses. On ne peut pas s'applaudir dans une grande ville comme Kinshasa. Ok. Ah bon? Non. Comment ça? Il faut comme Aliboso qui voilà le pango bopeto. Kin bopeto, la salubrité, c'est une composante qui ne représente rien dans un plan d'aménagement de la ville. Le développement d'une ville se repose sur un document qu'on appelle plan d'urbanisme, le plan d'aménagement. C'est sur ce plan-là qu'on oriente, qu'on se projette sur l'avenir. Et pour notre information, Kinshasa dispose d'un document de planification qu'on appelle SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération kinoise. Est-ce que ce document est respecté? C'est ça maintenant le problème. Un plan d'urbanisme, après avoir été élaboré par des experts, par des techniciens, il passe dans une dernière phase qu'on appelle la phase de la promulgation et la phase d'adoption. Et au niveau de la ville, au niveau de la province, c'est l'Assemblée provinciale qui valide, qui adopte le plan. Après que moi, l'urbaniste et technicien que je suis, j'élabore le plan de la ville, je vais le soumettre à l'Assemblée provinciale pour approbation et validation. Et le gouverneur va promulguer. Ce plan-là devient une loi. Il est opposable. Tout développement, toute tentative de modifier,
ne fût-ce qu'une partie de la ville, une partie de l'espace de la ville doit respecter les orientations de ces documents-là. Posons la question au gouverneur Ngobila. Est-ce que tout ce qu'il est en train de faire, ça s'inscrit dans le plan de développement de la ville de Kinshasa qui est sous sac? Parce que ces plans-là, pour notre information, le plan est à jour. Il a été élaboré par le gouverneur Ngobila, il a été promulgué en 2015, donc ces plans-là jusque-là a une force de la loi. C'est de là qu'on doit partir pour évaluer les plans, j'aime vos analyses. Les plans est là. L'Assemblée provinciale a promulgué. Oui. M. Ngobila a les plans avec lui. Il a le plan avec lui. Pourquoi ne pas le concrétiser? C'est quoi le problème? C'est ça maintenant la crise managériale. Qui bloque? C'est ça la crise managériale qui se réside autour des gestionnaires de la ville. Okay. Mon co-débatteur a dit ici, qui est celui que vous mettez comme, vous placez comme candidat gouverneur? Qui est celui que vous placez comme candidat député? Qui est celui que vous présentez à la population comme bourgmestre? Il a quel profil? Quel est son caractère? Quelles sont ses performances? C'est ça, en fait, le problème. Merci beaucoup, la crise managériale autour des gestions de ville, ça pose problème. Merci beaucoup. On vient avec des projets sans tête, et là, de mon côté, on vient comme ça, on improvise, on est là, Kinbopeto. Kinbopeto, nous sommes dans une pyramide de gestion. On prend Kinbopeto, on le place au sommet de la ville. Pendant que le premier producteur des déchets, c'est le ménage. C'est la maman à la maison, c'est l'enfant. On n'éduque pas la population. Comment gérer le déchet? Et on prend Kinbopeto, on place ça au sommet. Allez voir Kinbopeto à Kitomeso. Allez voir Kinbopeto à Masangambila. Là où les voies sont impraticables. Quel est ce véhicule qui récolte les déchets arrivera vers Selemba ou là-bas? Là où les routes sont impraticables. Il faut voir la ville dans sa globalité. Ne voyons pas la route comme une composante lointaine sans pour autant voir le logement. Il ne faut pas voir la salubrité sans pour autant penser au logement. C'est pourquoi l'analyse de la ville se fait de façon globale. On résout les problèmes d'embouteillage en élargissant des routes. Or, le problème, il est ailleurs. On résout le problème d'embouteillage en mettant des robots roulage. Or, ce n'est pas le problème. Peut-être le problème, c'est la discipline, le comportement, le civisme. Merci beaucoup, M. Joël. J'ai envie de vous écouter, mais voilà. Merci beaucoup. Merci. M. Julien Tekengo, on comprend que vous, la presse, vous avez combattu Kinbopeto. M. Joël l'a dit. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas en quelque sorte informés. La presse n'a pas accompagné le gouverneur quant à ça. Vous pouvez aussi faire une large diffusion, expliquer ce qu'il faut faire, les efforts du gouverneur, et la population devait aussi accompagner. Mais la presse était juste derrière le coupage au lieu de faire le travail comme il le gouverneur avait expliqué la vision de Kinbopeto. Lorsque les prémices sont déjà fausses, comment attendez-vous que les conclusions soient meilleures? On peut même récupérer le reste. On va récupérer quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas d'abord. Le chef de l'État a donné le go à Bondal. C'est parmi les erreurs que le chef de l'État regrette, les erreurs du passé. Donc, le fait qu'il a inauguré. C'est parmi les erreurs que le chef de l'État regrette. Je reste le mot. Mon co-débatteur ici a parlé de l'urbanisation de la ville. C'est un problème sérieux. Lorsque vous regardez les constructions anarchiques aujourd'hui à Kinshasa, moi je me pose la question s'il y a un chef à Kinshasa. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus rien, personne ne gouverne qui, et puis chacun fait ce qu'il veut. Récemment, vous avez vu l'immeuble qui a failli tomber sur les gens ici. L'immeuble qui est monté seul, c'est-à-dire sans responsable, et sans autorisation, sans rien. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux problème. On pose, au lieu de trouver des solutions à la base, on va chercher des solutions là où les solutions ne se trouvent pas. Vous avez les problèmes, par exemple, d'incivisme au niveau de nos routes. Mais que doit faire les gouverneurs de la ville? Vous pensez qu'en arrêtant les gens, ça suffit? Mais le gouverneur l'a dit, il faut changer. Le gouverneur l'a dit. Batoyo, Bazolo, Baete, à saler l'autre côté, tous les Kinois sont des Ndoki. Tous les Kinois, j'accepte. Tous les Kinois sont tous les Kinois sont des Ndoki. Et puis je reviens à ce que mon co-débatteur a dit, M. Joël.
Il a dit la responsabilité semble être partagée au-delà du gouverneur et des gens qui sont ses collaborateurs. Il parle de la responsabilité aussi de nous, population. Oui, on reconnaît notre responsabilité. Parce que quand vous regardez l'éducation qui se donne aujourd'hui dans les instances de socialisation, la famille, l'école, les églises, il y a faille. Il y a un problème. Il y a un problème. Les parents, beaucoup ont failli à leur mission. Et l'école qui devait récupérer ce que les parents n'ont pas pu faire, l'école aussi aujourd'hui a totalement failli. Ouais, apparemment la gratuité a tout chamboulé. L'église aujourd'hui, c'est encore pire. L'église. Apparemment, la gratuité a tout chamboulé. L'église, c'est encore pire. Vous fouillez ma question, Julien Pékin. Apparemment, la gratuité a tout chamboulé. C'est pas les débats. L'église aujourd'hui, qui était les derniers remparts, oui. On devait se reposer sur l'église lorsqu'on sent que la famille a perdu ses moyens d'éducation et que les systèmes éducatifs aussi n'arrivent pas. On devait se reposer dans un pays aussi majoritairement chrétien. Moi, je pense qu'on devait se reposer sur l'église. Mais l'église aujourd'hui, c'est pire, même plus que les systèmes éducatifs. Wenge, c'est à l'église maintenant. Et donc, cette responsabilité-là de la population, elle existe. Mais là où je dis que la responsabilité de la population n'existe pas, c'est dans les choix de ceux qui nous gouvernent. Okay. Au niveau de la ville, par exemple. Qui vote? Les gouverneurs, ce sont les députés provinciaux. Oui. Ne nous voilons pas la face. On sait comment ils sont nommés. On sait comment est-ce que ce gouverneur-là arrive à la tête. Le président de la République l'a décrété il n'y a pas longtemps. Oui. Il y a des problèmes de corruption. Et comment voulez-vous qu'on ait des gouverneurs qui soient efficaces s'il y a la corruption? S'il y a d'abord s'ils sont portés au pouvoir par des accords politiques qui n'ont rien à... Bientôt là, on aura un gouvernement. Bientôt là, on aura des gouverneurs qui seront au niveau de la ville de Kinshasa et d'autres villes. Mais on est journaliste. Si aujourd'hui on se lance sur des enquêtes pour voir comment toutes ces personnes-là arrivent à être gouverneurs, vous allez vous rendre effectivement compte qu'il se pose énormément beaucoup de problèmes. Donc le problème, il est ailleurs. Donc dès lors qu'on se fixe sur d'autres problèmes, alors que les solutions peuvent venir d'ailleurs, moi je pense qu'on va tourner en rond des années, des décennies et des décennies sans qu'on trouve des solutions. Je reviens aujourd'hui par exemple sur le marché de Kinshasa, Zando. C'est un autre projet qui a été lancé sans planification, sans vision. Ça fait plusieurs années aujourd'hui. On ne sait même pas. Mais non, on ne sait même pas. Ça avance. On ne sait même pas. Les travaux avancent. Moi, j'ai visité les grands marchés, les travaux avancent. J'ai même un main à couper. Si le gouverneur de la ville, avant de quitter son siège, non, c'est pour le mois de décembre. Va inaugurer. C'était le mois de décembre 2023. Mais il y a ce qu'on appelle les aléas. S'il quitte son poste. Les aléas peuvent arriver à tout moment. S'il quitte son poste en inaugurant les marchés de Kinshasa, Zando, j'ai même ma main à couper. Parce que je sais que ce sont des projets qui ont été lancés sans réfléchir sur les financements, sans réfléchir exactement sur ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, Julien Pékengo. Et ça, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité. Surtout les gens aujourd'hui qui sont à la tête des regroupements politiques, qui prennent souvent la responsabilité d'imposer X ou Y à la tête de la ville. Merci. Si on continue avec des choix pareils, je vous dis, Kinshasa restera ainsi. Merci beaucoup, Julien Pékengo. Pour ceux qui nous suivent à la maison, c'est votre magazine Educ Presse. Voilà. C'est votre magazine Educ Presse, vous comprenez, il n'y a pas trop d'agitation, Voilà, il n'y a pas trop d'agitation. Aujourd'hui, c'est vraiment un magazine très éducatif. Il y a des enseignants, c'est un journaliste, vous comprenez, voilà pourquoi on ne transpire pas. C'est la matière qui coule. C'est la beauté d'Educ Presse. Nous parlons aujourd'hui gestion de la ville-province de Kinshasa. Nous faisons un focus sur les bilans de Jean-Tine Ngobila depuis 2019, le 10 avril, jusqu'à ces jours. Monsieur Flavien Elongo, je suis à vous. Monsieur Joël Kiana et monsieur Julien Pékengo l'ont dit, vous partagez ces points de vue. Le problème aujourd'hui de nos gouvernants, s'il faut le dire comme ça, c'est le positionnement politique.
on ne tient plus compte de la compétence, du savoir, parce que la personne est mieux positionnée dans son parti politique, ticket gagnant. Bien avant que je réponde à votre question, laissez-moi quand même me poser une question. Permettez cette tautologie et répondre à cette question. D'accord. Depuis son avènement, 2019, le 10 avril. Depuis le 10 avril 2019, jusqu'à ce jour, le gouverneur Gentini Ngobila a tenu combien de conseils des ministres de son gouvernement provincial? Puisque je suppose qu'au cours de ces différents conseils de ministres, il y a quand même une étude, en tout cas sans complaisance, qui serait peut-être faite, et puis souligner les recommandations. C'est sur base de ces recommandations que vous allez avoir une politique pour bien diriger la ville. Très bien. Combien de conseils des ministres dirigés par le gouverneur? Je ne pense même pas que c'est plus de 10 conseils. Mais peut-être que ça passe, mais ce n'est pas médiatisé. Si ça passe, les recommandations qui sont retenues au cours de ces différents conseils. Réhabilitation des avenues, construction, Zando, le gouverneur, évacuation des déchets. Avant de répondre à votre question, il y a, je dirais, une équipe qui perçoit les taxes. Ok. Si c'est un sujet très sensible. Si vous essayez, il y avait un ministre provincial que je connaissais d'ailleurs très mieux, puisqu'on habitait le même quartier, M. Amos Mbokoso. Ah voilà, son nom est cité chez les conducteurs de motos et des taxis. Il y avait une équipe qui percevait les taxes sur le long du boulevard, jusqu'à ce jour. Oui. L'argent perçu, cet argent sert exactement à quoi? Puisque dans la ville, il n'y a pas de parking. Ok. Et c'est l'une des raisons qui cause des embouteillages dans la ville. Si je dois avancer, si je dois rencontrer M. Julien et M. Joël sur la problématique liée à l'urbanisation de la ville, je pense qu'il y a une commissaire dans son gouvernement provincial qui est chargée de l'environnement, qui gère même les questions urbanistiques. Cette dame, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Donc vous allez comprendre que c'est non seulement M. Ngobila qui a échoué, mais lui et son système. Mais s'il y avait des recommandations, vous savez, la politique a la même mise sur pratiquement tout. Non. S'il y avait des recommandations. Écoutez. Les positionnements politiques. C'est l'art de gérer la cité. Oui. Cher Quelles sont ces recommandations qui iront à l'encontre? On a toujours caricaturé la politique. Politique, c'est quoi? C'est la gestion de la chose publique, c'est la gestion de la cité. En tant qu'homme d'État, quand les recommandations sont à l'encontre, qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez pour votre honneur. À Kinshasa, au Congo? Mais c'est que nous n'avons pas des hommes d'État ici. Nous n'avons pas des hommes d'État. Bon, répondez à votre question. Vous savez, bien avant qu'il soit élu de la manière dont vous connaissez, mieux que moi d'ailleurs, il a été... Non, ne me faites pas porter vos chapeaux quand même. Non, vous connaissez plus que moi la manière dont ces élections se sont déroulées. Soyez responsable de vos arguments, s'il vous plaît. Vous le savez parfaitement bien. Il a été, je pense, secrétaire exécutif d'un parti politique. C'est sur base de sa position qu'il a été choisi. Mais Ayumbi avait fait du bon travail, Ayumbi, là-bas, Ayumbi. Ça c'est un autre débat encore plus. Mais là-bas, il a fait du bon travail. Ça, c'est un sujet encore très délicat. J'aurais même appris qu'il était là, la population de là-bas pleurait tous les jours. Je préfère encore ce qu'il a fait à Kin que ce qu'il a fait à Ayumbi. Un sujet très délicat. Un sujet à Maïndo. Épargnez-moi personnellement. Voilà. C'est le choix de son parti politique. Vous voyez même Dorcas Kakenza, elle est emballée par l'émission. Voilà. Même la population là-bas réclame. La population là-bas réclame que Ngobila puisse revenir là-bas. Non, moi je ne suis pas là. Ça c'est un autre débat, un autre sujet d'ailleurs très délicat. Laissez-moi répondre à votre question. Vous avez parlé du positionnement politique. Ok. Il a été, je le disais tantôt, secrétaire exécutif d'un parti politique. C'est ce parti politique qu'il a porté au niveau de la ville. Est-ce que, je me pose la question, les partis dont il a été pendant quelques années, ces partis est fier de lui? Le plus grand bilan. Mais il est maintenant à la CP. Oui, à la tête de la ville, il a quand même eu des moyens suffisants pour créer son propre parti politique. Et vous savez, la sortie officielle de ces partis, quelques jours avant,
une grande somme, colossale d'ailleurs, a été perdue. De manière, je dirais... C'est un homme d'affaires quand même, il a assez de moyens. Un homme d'affaires. Oui. Mais qu'il mette ses moyens au service de la population. Ou soit qu'il reste aux affaires. Qu'il reste aux affaires. Qu'il reste aux affaires. Quand il est en politique, c'est pour gérer la chose publique. Et de la plus belle manière. Alors pour ces problèmes que nous décrions, que nous déplorons nous tous, comme des positionnements, quand vous avez... vous parlez avec le CG, le président... C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'ailleurs, M. Julien l'a dit. Vous savez comment ces députés provinciaux sont nommés? Députés provinciaux nommés ou votés? Nommés. Ils sont votés. Bon, ça, c'est une Attendez. C'est une fabrication. Les enfants nous suivent. Vous savez, les enfants nous suivent. Les parents, s'il vous plaît, attendez. Et vos apaisements, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Vous savez, les enfants nous suivent. Nous ne devons pas sur ces plateaux ici. Je ne permettrai pas sur ces plateaux de désorienter les enfants. Les députés ne sont pas nommés. Les députés sont élus par la population. Merci, continue. Sont élus par la population. Oui. Mais, entre guillemets, nous savons comment ils sont là. Oui. Nous les savons. Mais ce sont ces députés qui sont le problème. Comment ça? Puisque, vous savez, puisque d'ailleurs c'est une émission pédagogique, éducative, voilà. Je ne vais pas dire en tout cas en long et en large comment ces élections ont été déroulées. Je ne vais pas en tout cas entrer dans ces sujets. Mais vous le savez d'ailleurs. Et le choix de cette élection, c'est M. Ngobi. Et nous en souffrons aujourd'hui. Ici, j'ai quand même retenu, monsieur Joël a dit, notre choix, c'est notre choix. Monsieur Flavien, si le gouverneur actuel a présenté un projet qui a retenu l'attention de députés provinciaux et il décide de faire de lui le gouverneur, où est le problème? Cette assemblée provinciale, durant 5 ans, a été la caisse de résonance de M. Jean-Tini Ngobi. Non, il y a eu des accointances avec le président de l'Assemblée nationale. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Lorsque quand il ne s'est plus retrouvé. Monsieur Joël Kiana, comme expert, ne suivez pas Julien et Flavien, ils sont trop journalistes. Il y a même un penchant. Nous sommes confrontés au même problème dans la ville. Non, mais j'aime le côté expert de monsieur Joël Kiana. Vous, c'est le côté journaliste et puis combattant qui crie au-dedans de vous. Monsieur Joël, ce problème devient de plus en plus très sérieux. Parce que vous avez une très bonne relation avec le secrétaire général, le président. On fait de vous ticket gagnant. On oblige de voter pour vous. Vous pensez que c'est ce problème qui fait en sorte que nous ayons des autorités ou des responsables qui ne parviennent pas à faire du bon travail? Je crois que c'est parmi les éléments. Ok. Le problème, il est tellement crucial et aujourd'hui, la ville de Kinshasa est face à un chaos. Ok. Kinshasa est malade. La solution, quand on est malade, on part à l'hôpital. Ok. Il faut un bon diagnostic. J'ai toujours proposé les états généraux. Comme Fiston Ilang le disait très souvent, l'urbaniste est le médecin de la ville. Le médecin de la ville. Ok. Donc, nous sommes face à un chaos. Quand on est malade, on part à l'hôpital. Je pars des exemples le plus concrets. On a parlé ici de projet Zandou. Un projet que j'ai applaudi techniquement. Parce que l'œuvre, en tout cas, un beau bâtiment, un grand équipement qui est construit à la science Zandou. Ce qui est bien. Mais nous avons perdu l'âme historique de cette place. Ok. Vous savez pourquoi est-ce que Zandou wana basalaka yango 11 pavillons? Parce qu'à l'époque, Kinshasa avait 11 zones, 11 communes. Très bien. La ville a une histoire. La valeur historique de la ville de Kinshasa est en train d'être disparue. La valeur historique de Kinshasa disparaît avec tout ce que nous voyons comme modernisation entre guillemets. Je parle d'un fait Zandou. On nous réhabilite, on nous reconstruit Zandou. Vous savez, Zandou, le grand marché, dans la phase actuelle, une fois que cet équipement est opérationnel, la maman, la modeste, qui avait son fonds de $500, de $300 pour faire sa fiprerie, n'aura pas
l'argent pour louer là-bas. J'ai même appris que les grands bailleurs ont déjà c'est ça en fait pris tout le donc le magasin, déjà voilà. La commune de la Gombe, ancien Kalina, reviendra dans la phase ancienne. Déjà Gombe à 70% est occupé par les expatriés. Nous avons une vague des Indo-Pakistanais qui deviennent des propriétaires à Gombe. Et ils deviennent de plus en plus influents face même aux autorités politico-administratives de la ville de Kinshasa. Si vous osez, ces grands marchés-là, après sa réhabilitation, après sa reconstruction, une fois opérationnel, ces chailleurs-là qui avaient $100 qui vendaient des ketch à États-Unis, cette maman-là qui avait son fonds de $100, elle ne sera plus louée là-bas. Ça sera des Indo-Pakistanais, nos amis chinois, nigériens et consorts qui vont récupérer Zando, qui vont faire la loi. Monsieur Joël, vous voulez la modernisation. Merci beaucoup. Vous voulez que nous restons archaïques. Vous voulez quoi concrètement? Quand ce projet-là a commencé, c'est à l'époque où on était confiné à Kinshasa. Ok. Le projet a commencé. J'ai eu à faire des émissions autour de ces projets-là. Kinshasa. À l'époque, vous me refusez. Désolé, aujourd'hui je suis dans le plateau édique. Voilà. Kinshasa est autour de 9965 km². Okay. La superficie répartie autour de 24 communes. La plus grande, c'est la commune de Maluku. Pensez-vous vraiment qu'à Kinshasa, nous pouvons avoir un seul marché central? Pourquoi d'ailleurs la terminologie centrale à Kinshasa, pendant que Kinshasa c'est une ETD, entité territoriale décentralisée, où vous avez des communes avec l'autonomie de gestion? Je proposais aux autorités la municipalisation des équipements commerciaux. Que chaque commune développe son propre marché commercial. Et l'ancien marché là, l'ancien marché qui a une valeur, un caractère historique assez important, on pouvait le transformer en musée. Parce que ces pavillons-là ont été construits en forme de maïebo. Vous voyez le micro, vous dites déjà voilà, voilà. Ces pavillons-là ont été construits en forme de maïebo. Ils ont une forme à l'Iebo. Ok. Parce que l'Iebo est botaki na Congo. Voilà un peu. Donc, un bâtiment qui avait un caractère historique, et qui aujourd'hui l'augmentation de la population, le besoin... je ne sais pas, oui, je ne sais pas l'affirmer. Ça, c'était mon analyse. J'ai dit, nous avons des communes, Kalamu, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, que chaque commune développe son équipement commercial. On voit ici comment est-ce que Kin Marché, excusez-moi pour la publicité, va vers la population. Aujourd'hui, ces centres commerciaux-là se développent par-ci, par-là. C'est pour retenir la population. Pourquoi nous faire un marché central? Pourquoi nous faire un hôpital central? Son ouverture à Selemba, c'était... Voilà un peu. Pourquoi nous faire un marché central? Pourquoi nous faire un hôpital général? Non, 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 non. Que chaque commune puisse se développer de façon autonome, mais en s'inscrivant dans la vision globale de la ville de Kinshasa. C'est ça en fait le problème. Voilà, je vais poursuivre une chose. Voilà, 3 secondes. Kinshasa a échoué, la gestion de Ngobila, entre guillemets, du gouverneur Ngobila a échoué par manque de la coordination. Ok. On a tout laissé à M. Ngobila. Mais alors si lui-même ne voulait pas... Non, non, c'est ça en fait le problème. Sans pour autant faire du dispatching, mais c'est Giresse... pour ne pas le citer. Nerombourg, pour ne pas le citer, il a fait une sortie médiatique fracassante pour dire que voilà, la gestion est compliquée et puis ça a coûté sa tête. Non, mais ce Néron n'est pas un modèle, excusez-moi. Les propos tenus n'engagent que son n'est pas un modèle de gestion. Moi, je poursuis pour dire ceci. Oui. On a laissé toute la responsabilité à M. Ngobila avec sa gestion pyramidale où tout était au niveau de la tête de la ville. Pendant que Kinshasa a des communes qui sont des entités autonomes reconnues par la Constitution. Un bourgmestre peut élaborer le plan de développement de sa commune, peut faire développer sa commune. Merci. Donc c'est là où on revient, permettez-moi, oui, sur le rôle des députés provinciaux. Sur le rôle ils l'ont laissé faire tout ça. On a sans l'interpeller, monsieur le gouverneur Ngobila toute la charge de la commune de la ville de Kinshasa. 9965 km² répartis en 24 communes. Je donne un exemple. J'ai toujours fait cet exercice. Aujourd'hui, si vous remarquez, toutes les anciennes communes planifiées ne dépassaient pas 5-10 km². Bandalungwa, Giringiri, Kassavubu, Lingwala. Ces communes varient autour de 3, 4, 5. 3, 4, 5, 7.
Aujourd'hui, pour la bonne gestion efficace de la ville de Kinshasa à la taille d'un pays, il faut réduire les tailles des communes. Ok. Avec 9 965 km, si on prend le seuil, la taille d'une commune, comme échantillon 5 km, on divise 9 965 km divisé par 5, nous aurons 1993 communes. Bouibi Moussala Nibopé Sabajène Kinois. Kouloune est aussi là. Très bien. On aura 1993 communes. Pour une ville comme Kinshasa, on aura 1993 bourgmestres. Oui, mais s'il n'arrive pas à gérer 24. Il n'arrive pas à gérer 24. Pourquoi? Parce que la taille. Je donne un exemple. J'ai toujours vous chutez. L'ancien bourgmestre de Kitambo, notre ami, un bourgmestre de Kitambo, vous savez pourquoi il a bien travaillé? La taille de sa commune, elle est petite. Un bourgmestre qui vous fait 1500 pas pour sillonner toute sa commune. Donc la gestion, c'est d'abord la taille également de l'entité. Merci beaucoup, monsieur Joël. La coordination. Merci beaucoup. Voilà, c'est le même problème. La commune de Kalamou m'avait aussi raté comme ça. Voilà. Dommage. La commune de Kalamou m'avait raté. Voilà. Julien Pékin, il nous reste 5 minutes. On a parlé de tout ce qui n'allait pas, de tout ce qui allait. Voilà. Dans quelques jours aussi, ce sont les élections de gouverneurs. Il y a déjà, voilà, il y a des tickets gagnants. Il y a monsieur, je pense, Daniel Bumba. Il y a Deoka Songo. Ils sont très nombreux. Les prochains gouverneurs doivent faire quoi pour éviter les erreurs du passé? Je vous écoute, Julien Pékingo, comme enseignant. Les prochains gouverneurs doivent faire quoi? Je pense pour éviter les erreurs. En premier, il faut avoir l'amour pour cette vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui échappe beaucoup et ils mettent l'argent et l'enrichissement au devant de tout. Okay. Dès lors qu'on n'a pas l'amour, on ne porte pas la ville, on ne fera rien. Et ça, c'est entouré de plusieurs éléments, notamment le patriotisme. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Au-delà du patriotisme, regardez les systèmes électoraux des choix de nos hommes politiques qui sont portés à la tête des gouverneurs. Ça aussi, c'est à revoir. C'est là où j'en appelle à la responsabilité des députés provinciaux. C'est eux qui élisent. Ils doivent être sincères avec leur conscience. Parce qu'on se dit, beaucoup vont prendre de l'argent par-ci, par-là, et à la fin, ils votent des personnes qui sont incompétentes. Alors que la population leur a donné un mandat qui était clair. Mais il y a une trahison à leur niveau. Moi, je pense que cette responsabilité que les députés provinciaux ont aujourd'hui, à la veille des élections de gouverneurs à travers les provinces, elle est tellement grande. Merci. Et que les regroupements politiques arrêtent avec des choix qu'ils imposent. Parce qu'eux, ils prennent des choix et ils imposent à leurs députés provinciaux. Si vous ne votez pas... il y a des réunions nocturnes. J'aurais même appris à l'élection du gouverneur Ngobila à l'époque, il y avait des caméras qui étaient plantées par-ci, par-là pour voir exactement qui a voté qui. Si vous votez, photo. Oui, vous faites des photos. Oui. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable. C'est-à-dire on nous porte à la tête des gens qui ne sont pas là pour amener la ville dans une autre vie. Le prochain gouverneur doit avoir d'abord l'amour de la ville. Il faut qu'il aime la ville. Il faut qu'il ait la volonté de faire plus. Parce qu'il n'y a pas la volonté. Aujourd'hui, Ngobila, avec tout ce qu'il avait comme arsenal, budget et tout, il n'y a rien. C'est parce qu'il n'y a pas la volonté de changer. Merci beaucoup, Julien Pékingo. C'est votre mot de la fin. Monsieur Flavien Elongo, le prochain gouverneur va arriver un de ces 4 matins. Il doit faire quoi pour éviter les erreurs que vous qualifiez chaotiques de Ngobila? La première des choses, c'est... De vous nommer conseiller? Non, pas du tout, j'en ai pas besoin. Alors si on vous nomme? Ça, c'est autre chose. La première des choses, c'est de prendre conscience de la grande responsabilité. Ok. De comprendre les enjeux. De lire minutieusement les problèmes, les difficultés des Kinois. Que vous avez énuméré ici. Rédiger un plan d'action, une politique conséquente pour bien diriger la ville. Et à éviter les pressions politiques.
Moi, si ça ne dépendait que de moi, il faut un technocrate. Une personne technique qui peut apporter des solutions techniques. Merci beaucoup. On a trop fait confiance aux politiciens, aux politiques, et le résultat est chaotique et médiocre. Merci beaucoup, Monsieur Flavien. Et Longo, le temps nous est imparti. Monsieur Joël Kiana, vous allez boucler l'émission. Voilà. Étant qu'expert urbaniste et président de la corporation des urbanistes de la RDC, les prochains gouverneurs doivent appliquer l'article 204. On doit faire quoi pour éviter les erreurs de M. Jacinthe Ngobila? On vous écoute. Le prochain gouverneur aura du pain sur la planche. Ok. Ça ne sera pas une tâche facile. Et dès lors qu'il ne sera pas un magicien avec son bâton pour dire voilà, on transforme la ville. Et il va Comme continuer a dit dans mon la... co-débatteur, il doit avoir un profil vraiment, en tout cas, très récu, et puis il doit être performant. Kinshasa, c'est le chaos. Vous avez une idée d'une personne? Bon, je vois M. Bumba, je vois Deo Kasongo, il y a le vieux Adabombole, il y a M. Vidi Chimanga. Ce sont des citoyens, comme tous citoyens, ils se sentent capables. Vous pensez que parmi les quatre, il y a quelqu'un qui peut faire mieux? En tout cas, parmi les trois, parmi les quatre, sinon les cinq, en tout cas, personne ne m'inspire confiance. Oh. Personne ne m'inspire confiance. Je ne veux pas émettre des avis autour d'eux. En tout cas, bonne chance. Mais dis-moi, que ce soit Deo, que ce soit Daniel, Adabombole, ça ne sera pas une tâche facile. Ils ne vont pas venir sur une ville comme Paris où tout est organisé. Tout est prioritaire, tout est urgent à Kinshasa. Comme la RDC. Merci. Tout est prioritaire, tout est urgent à Kinshasa. Alors, ils doivent se faire entourer par de bonnes personnes, par des techniciens pour leur orienter en matière de décision. En tout cas, monsieur un dernier appel à la responsabilité, en fait. Voilà. Je vais en tout cas lancer cette alerte à l'Assemblée provinciale. Cette fois-ci, qu'elle soit quand même exigeante, responsable, qu'elle ne soit pas complaisante, comme c'était le cas avec la dernière législature. Le pasteur et toute son équipe. Merci. Mais ça promet quand même cette assemblée provinciale. Oui. Avec certains députés provinciaux, je vois Jésus Noël, je vois Boba Misso, je vois mon ami Diabanza. En tout cas, il y a un dynamisme. Ce ne sont que des noms. Nous n'avons pas encore leur gestion. Oui, on sent quand même le dynamisme. La ville-province. Monsieur Giresse, on sent quand même il y a une dynamique autour de cette gestion. Voilà, autour de l'Assemblée provinciale. Moi, j'attendrai voir. Merci beaucoup. C'est ça, ok. Les Duc Presse touche à sa fin. J'allais dire, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a raté l'expertise de Nathalie Zaïna. La ville, l'Assemblée provinciale a raté l'expertise de Nathalie Zaïna. Et Duc Presse touche à sa fin. Je dis un grand merci à monsieur Joël Kiana, président de la corporation des urbanistes. Merci beaucoup pour votre présence. Je pense qu'on va encore mettre en place un plateau pour parler de défis qui attendent le prochain gouverneur. Avec plaisir. Voilà, monsieur Flavien Elongo, merci beaucoup. Un tshisekédiste de fond. Merci beaucoup. Monsieur Julien Piakengo, merci pour la disponibilité, merci pour la présence. Je dis un grand merci à la grande équipe technique dirigée par le pasteur Philomoana Kaleb Munkendi, merci beaucoup. Madame Dorcas Munkendi, Madame Dorcas Munkenga, j'ai perdu, Madame Dorcas Kankenza, merci beaucoup. Jérémy Kassaï, merci beaucoup. Olito Mukinzi nous a supervisé. Il travaille encore, mais c'est le prochain présentateur des Duc Presse. Vous savez, les autres opportunités nous appellent. On va laisser la place à la jeunesse. Olito Mukinzi, je pense le mois prochain, va commencer aussi à présenter la plus grande production du pays. Voilà, le rendez-vous est pris à la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Je vais dire au revoir. Monsieur Joël, vous avez quelqu'un qui fête son anniversaire? Malheureusement, non. Je perdis un ami, un frère, Eric Capeta, que nous allons enterrer ce dimanche. C'était vraiment un ami. Que son âme repose en paix. Et je salue tous les urbanistes congolais. Voilà. Vous avez une salutation à faire? Non.
Pour la première fois. Public, je le suivre régulièrement. Voilà. Qu'il continue. Merci beaucoup. Salutations spéciales à... Voilà, prenez-moi, je vais faire ma salutation à la future belle-sœur de M. Gilles Mpeke, au leader S. On vous salue. Au revoir.